Yo yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Vous êtes en plein milieu d'une discussion avec moi puis Monsieur Candy West du Geek Corp Division. Shout out à vous. Geek Corp. On était en train de parler puis là on s'est dit tu sais quoi, on commence à enregistrer tout de suite. J'ai dit JP let's go, on fait ça live. On est en train de parler de Star Wars, bien sûr, les gros geeks qu'on est, et on parlait de entre autres la trilogie 7, 8, 9. Oui. Ouais, puis Candy a beaucoup de choses à dire là-dessus. À quel point? Parce qu'il y en a qui donnent leur certaines qualités, il y en a qui disent ok, c'est redeeming quality, c'est mauvais là, c'est bon là. Certains des films sont bons, certains mauvais. Toi, vas-y. Bon, ça va être du démontage. Oh, vas-y. Bon, premièrement, ce film-là, c'est un film de fréquent. Ok. Ce film-là, ok, moi je vais t'expliquer. Moi, je suis un gros fan de Star Wars. J'écoute, comme on discutait, les livres, les cartoons, tout. Fait que moi, j'ai beaucoup consommé Star Wars. Yeah. Fait que quand l'opportunité qu'ils allaient faire des nouveaux épisodes, j'ai dit ah ok, c'est intéressant. Okay. Tu sais, moi il y a certaines personnes qui auront peut-être un problème avec une héroïne féminine, qu'importe. Moi j'adore tu sais, depuis moi je pense depuis Buffy the Vampire Slayer, on a eu beaucoup le trend d'avoir justement des strong female characters. Mm-hmm. Je trouve que c'est quelque chose qui a amené beaucoup d'importance. Maintenant, puis aussi, il y a aussi un autre problème dans cette histoire-là qu'il ne faut pas oublier. J.J. Abrams. Mais oui. Je m'en viens pour lui dans pas long à la fin de tout ça. Mais pour A New Hope, c'était quoi? C'est pas A New Hope, c'était Force Awakens. Force Awakens. Premièrement, Force Awakens, là, c'est juste A New Hope. Genre. Ouais. La trilogie, en fait, c'est juste les autres trilogies comme copier-coller. C'est du copier-coller, là. Je suis pas d'accord avec toi. Je comprends le hate. Ok, je comprends. Non. Une fille orpheline qui se retrouve sur une planète tout seul. Oui. Qui est en train... Là, puis en plus, tu vois un peu des trucs d'épisode 1 aussi. Mm-hmm. Qui vend des trucs, machin, qui vend de la... Planète de sable, Jakku, c'est Tatooine 2.0. Encore une autre planète de fucking sable. Ouais. Ça, c'est un. Mm-hmm. Deux. L'affaire que... on sait pas d'où est-ce qu'elle vient, blablabla, bof. Mais au début, j'étais comme, bon, OK, on va voir où est-ce que ça s'en va. Où est-ce que j'ai décroché? Moi, la partie où est-ce que j'ai vraiment décroché, c'est surtout pour Kylo Ren. Kylo Ren, au début, il y a une scène là, tu te rappelles? L'intro, le film commence très bien. Yo! Cette scène-là est tellement excellente. Il avec arrête. Le laser qui freeze. Oh, il a mis un threat. Le film a commencé, comme j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, là vraiment, ils viennent nous montrer que ce gars-là, c'est next level. Ouais. On voit quelque chose de nouveau, puis le threat est réel. Parce que je trouve que c'est ça l'affaire. C'est comme, on n'a pas eu l'opportunité, avec les anciens films, de voir la puissance de Vader. Mm-hmm. Là, techniquement, on a un nouveau Vader, Mm-hmm. puis qui démontre encore plus de puissance. Là, j'ai vu ça, j'ai fait comme, ouh, ça va être bon. Mm-hmm. Là, j'étais comme, OK, cool. Il y a Finn. Ouais. Finn, je le déteste. Parce qu'il a l'air d'un gars qui a l'air d'un black. Et on dirait, on va prendre le black, puis on va faire comme s'il s'est échappé d'un compound. He was a slave. Un token black guy. Black guy, puis il s'est enfui, man, de la plantation, man. Puis déjà là, puis en plus, c'est une des affaires qui manque dans l'explication beaucoup de Star Wars, mais qui se remplit par la suite, c'est que tu comprends pas pourquoi. Parce que t'es comme, mais tous les troopers, c'est des clones. Plus tard, tu comprends que l'Empire a recruté. Ils détestaient les clones. Ils aimaient pas les clones. Ils avaient parce qu'ils trouvaient que les clones avaient aucune loyauté à cause de l'ancien régime qui était là parce qu'ils étaient tous sur des Jedi. Mm-hmm. Donc, ils les ont remplacés avec des individus. Et si je peux me permettre, ça coûtait cher aussi. De créer des clones quand tu pouvais aller juste recruter des gens parce que là, l'Empire avait une notoriété. Mais c'est parce que l'Empire, quand tu regardes, ils étaient cheap. Cheap as fuck. Mm-hmm. Regarde un Starfighter, là. C'est l'affaire le plus encombrant qui existe. T'as pas de chance, t'as rien. T'es inutile, là. Mm-hmm. T'es un Stormtrooper, you gon' die. Mm-hmm. Leur entraînement c'est comme... Anyways. Fait que ça, c'est un. Deux. Revenons à la situation qui m'a fait décrocher, entre autres, avec Kylo Ren. Kylo Ren, après ça, quand il fait sa crise, là, je suis comme,
Alright, ok, that's fucking weird. Là, il fait son affaire de où est-ce qu'il est comme un fanatique de Vader, puis ah ouais, grand-père. C'est comme, yo bro, t'as pas eu l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé avec ton grand-père, genre, qui sacrificed his life and killed the Empire? C'est quoi le deal, là? Il y a quelque chose qui skip. Puis, là, l'affaire où est-ce que... Yo, je vous jure, guys. Je sais ce que tu vas dire. Ça m'a fait débander quasiment, là. Je niaise même pas. Le partenaire enlève son masque. Là, tout d'un coup, c'est « Oh, you're like everyone. » Pourquoi t'enlèves ton masque? Pourquoi? Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh! » J'ai dit « Erreur numéro 1. Erreur numéro 2. Le Bridgen laisse Rey attachée. Là, on est encore dans le premier film, là. Elle est attachée, puis il y a un Stormtrooper, et ce Stormtrooper-là qui est joué par Daniel Craig, qui est là, puis elle est là, puis elle est comme, peut-être que j'ai la force. Elle pense peut-être qu'elle a la force. Puis From where? Who told you? Bitch, where? Bitch, where? Puis là, tout d'un coup, la femme comprend comment la force fonctionne. Il est back à rent, là. Yo! Non, yo, mon cher, c'est encore pire. C'est encore pire. Puis après ça, le Batman est comme, Kylo Ren retourne. Yo, puis fucking, c'est quoi encore son maître à lui dans c'était... Snoke. Snoke? Ah, ça, c'est... Ah non. Snoke, tu sais pas d'où vient Snoke, tu sais pas d'où sort Mais au Snoke. début, c'est mystérieux, puis encore une fois, c'est quelque chose que, dis-moi si tu es d'accord avec moi, comme au début, ça a l'air de build un élément de mystère qui pourrait être intéressant. De la même façon que la première fois qu'on a vu l'empereur, c'était juste dans un hologramme. Ouais. C'est comme, OK, who is that, mais man? l'empereur avait tellement plus de gravitas. Ouais, mais encore une fois, au début, on voyait pas beaucoup l'empereur. Tu l'as vu Dans l'épisode 4, on le voit même pas du Dans tout. le 4, on Dans le le voit voit, pas, tu on vois le du tout. mentionne à un moment Ouais, donné. Puis, exact. puis la première fois qu'on le voit, c'est un hologramme avant de Ouais. le voir en vrai. De- Fait que on était à ce niveau dans Snoke. La première fois qu'on a vu Snoke, c'est comme un géant hologramme. On se demande même si Snoke était un géant. Ouais. Au Tu sais, début, il y avait un mystère. Au Exact. début, c'était le build-up était intéressant. Moi, Mais- je trouve que c'est dans le 8 qu'ils l'ont niqué, là. Mon cher, Ah oui, mais... yo, il a l'air d'une bitch. Comment tu... En tout cas, Mais- allons, non, parce que là... Oui, Là, parce on qu'on est- ne pourra pas faire un wrap-up de chaque petit détail, de chaque élément vraiment raté de la Ouais. série, mais c'est Mais- la série au complet. Ouais, ben... Ouais. Fait que là, cet aspect-là, ça m'a... J'étais tellement pissed off quand il a enlevé son masque, parce que j'ai fait comme... Tu ne fais jamais ça à un vilain quand il y a un masque. Mhm. Jason. Michael Myers. Un wrestling example. Kane. Ben, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que ça m'a fait aussi? Ça m'a dit, ben, pourquoi t'avais un masque? Tant qu'à y être, parce que moi, j'aime rentrer aussi dans la création d'un scénario et d'un script. Tu sais, il faut qu'il y ait une logique à suivre. Et là, c'est là que tu peux voir ceux qui ont étudié en cinéma, tu sais, comme moi, ceux qui sont dans le milieu aussi, ils savent qu'il y a des logiques behind the scenes, il y a des logiques de comment tu construis ton histoire. Il faut que tu suis les éléments de l'histoire pour que ce soit logique. Comme le masque est supposé avoir une raison d'être. C'est pas un élément on va mettre un masque pour que les gens ils le trouvent mystérieux puis qu'il ressemble à Darth Vader. Non, c'est supposé être une raison du personnage qui est logique. Dis-moi que c'est un moyen de te protéger le visage. Si ça a l'air d'un casque de protection, ce sera ça. Mais c'était pas ça pour Vader. Non, Vader, c'est parce que tu comprenais qu'il en avait besoin pour survivre. C'est ça. Alors, c'était normal. Donc, si tu me dis qu'il rentre, puis là, il l'enlève, déjà, tu sais quoi? S'il avait eu le masque puis qu'il l'aurait ôté tout de suite après un combat, j'aurais rien dit. Même si j'aurais préféré non, mais tu sais, comme follow my train of thought there. Comme, s'il était juste comme, OK, bataille, puis là, dès que c'est fini, clac, il le retire. Ça ferait comme les masques de samouraï. Parce que Vader, c'est un masque de samouraï, l'inspiration avec le casque, tu comprends? Là, on l'a vu, écoute, il était devant Snoke, il était devant tout le monde. Devant tout le monde, il portait son masque. Puis là, tout d'un coup, il l'enlève. Puis là, tout d'un coup, il l'enlève. C'est à cause de ça que ça fait pas de sens. Ça, c'est dans la structure du scénario. Exact. Ça Il y fait a pas aussi de un sens. truc, c'est que techniquement, là, Mhm. Darth Vader, il enlève uniquement son masque quand il redevient dans l'équipe des rebelles, si on veut. Quand il va sauver... Oui. Quand il montre son vrai visage à lui. Ou quand il doit aller dans son chamber. Ouais, exact. Pour reprendre... Ouais. Mais on voit pas son visage. Non, Comme on voit pas pas, avant, on voit pas c'est qui. C'est un peu symbolique pour montrer que, OK, ça le rend humain à la fin. Puis quand Kylo Ren enlève son masque, tu te demandes, ben, on va où avec ça? Ça nous dit que c'est pas vraiment lui le méchant. Tu sais, c'est quoi mon problème? Tu sais, c'est quoi mon problème? C'est dans des analyses profondes qu'on va faire, puis why not it's Star Wars? Ce film voulait... Regarde,
Ryan Johnson, qui a fait épisode 8, son but, c'était de faire quelque chose de différent. Oh my God. Okay? Ça, c'est une chose qu'on peut rentrer. Ça. Mais Force Awakens est aussi perdu, mais il est perdu parce que des fois, il essaye d'être nostalgique et de faire la même chose, puis des fois, il essaye de montrer qu'il est différent d'eux. Mais en faisant des scènes for the sake of being different au lieu de for the sake of good story. Exactly, mais c'était ça le problème avec le 8. C'est parce que quand après ça, quand l'autre est rentré sur le projet, il a essayé de réécrire Star Wars, en fait. Ouais. J'ai comme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu réécris Star Wars, tu réécris... Luke a l'air d'une bitch. Ouais. Luke, blood-clad Skywalker, man. Mais encore une fois, c'est une question de storytelling. Parce que si tu as envie... Moi, j'ai toujours allé avec la réflexion, puis je suis d'accord, hein, c'est même pas comme qu'il a pas fait ça. Il a effectivement fait ça. Si tu as envie d'aller avec l'élément de, tu sais quoi, on va faire Luke qui est différent, Luke qui croit plus en la force. J'allais à l'envers, la reverse engineering, genre... OK, Luke veut plus. Luke croit plus en la force. Luke a vécu des événements qui fait qu'il est différent de ce qu'il était. Puis Ray, grâce à son entraînement, ça va le ramener lui aussi. Techniquement, comment je le décris, ça pourrait être une super histoire. Mais la manière qu'ils l'ont montré, on n'a jamais compris cet élément-là. Non. Il y a juste eu des genres comment je pourrais dire ça? Des hints à that, genre. Puis finalement, qu'on a vu le seul élément qui pourrait faire sens, il fait pas plus de sens. C'est l'élément où il aurait comme strike son neveu, man. Mais ouais, ça c'était weird. Yo, comme écoute, moi j'avais moins de misère que beaucoup de monde à avoir un look qui était différent de ce qu'on avait pensé qu'on allait avoir. Moi j'avais comme au début accepté que Luke va être différent. Écoute, get that idea que tu avais dans ta tête out of there, puis essaye de t'imprégner de la nouvelle idée. Mais quand j'ai vu les éléments, j'ai fait ben non. C'est vraiment, c'est pas Luke, mais c'est pas Luke parce que Luke aurait pas fait ça. Comme, ou bien, c'est soit ça, ou bien il y a des scènes supprimées qui m'ont pas expliqué. Moi, je pense pas qu'il y avait des scènes. Non, il y en avait pas, justement. Mais au début, je me suis dit, est-ce que c'est une scène que j'ai pas vue? Mais finalement, non, c'était vraiment pas ça. Non, c'était un manque de sérieux carré. Comme, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça avec Luke. Luke avait l'air d'une bitch. Il était là en train de boire son lait bleu. T'es comme, come on. Disrespect le lait bleu, man. Vraiment disrespect le Batman. Yo, le lait bleu est délicieux, man. Je l'ai goûté à Disney. Yo, le lait bleu est délicieux. À Galaxy's Edge, à Star Wars, delicious shit. Et ça fait pas de sens que ça vient d'un genre de chaos spatial. Ouais, c'est comme, yo. genre de chaos spatial. Mais ça, c'était un callback au lait bleu de l'original, ouais. Bien sûr. Moi, depuis que je suis jeune, je voulais savoir que ça goûte, le lait bleu, puis tout ça, puis il buvait ça dans son petit truc avec son nom. Exact. Mais oui, mais c'est un exemple. C'est comme, écoute, il y a des moments dans l'épisode 8, l'épisode 8 est aussi perdu, mais pas pour les mêmes raisons, mais il y a des moments dans l'épisode... Moi, ce que j'ai détesté le plus dans l'épisode 8, c'est même pas les gros éléments de storyline, c'est les éléments qui, on dirait presque... Le film niaisait Star Wars. C'est comme une parodie. Attends. Tu sais, comme le lait bleu, pour moi, c'était comme une joke. On dirait que je regardais la parodie des Wayans Brothers de Star Wars. C'est comme, a cow that does blue milk. That's a joke from the Wayans Brothers. Ou bien, tu sais, comme le truc du lightsaber où ils ont build up. Là, le lightsaber, la fin d'épisode 7. Here's the lightsaber. Et le gars, il fait, fuck that shit. Comme, non. What? Yo, non, understand jokes in Star Wars, mais les jokes dans Star Wars, c'est pas du easy punchline, les jokes de Star Wars. Attends, c'est dans le 8 que Léa est morte, hein? Ouais. Oui. Yo! Cette affaire de Superman de... What the... Yo! Ah, l'affaire quand il flotte dans l'espace? Non, bro. Non, elle a fait... Léa meurt pas dans le film. Léa meurt pas dans le film. Non, elle meurt pas dans le film. C'est Carrie Fisher qui meurt. Elle revient, justement. Elle est dans l'espace, elle fait wow, yo! Elle revient. L'actrice est décédée. Ouais, l'actrice est décédée, mais je pensais qu'il l'avait tuée. C'est vrai, t'as raison. Mais, yo! Elle a fait un truc à la Superman, bro. J'ai pas de problème qu'on montre qu'elle a des powers. Non. Il était temps. Non, mais moi, pas comme ça. I disagree vehemently. Yo, tu peux, guys. Non, pas comme ça. Moi, je parle pas de la scène, je parle de l'idée. L'idée, oui. Because she's a Skywalker. Oui, moi, cette scène. J'ai pas de problème qu'elle ait une connexion avec la Force. Ouais. C'est parce que c'est effectivement le cas. Luke l'a entraîné, blablabla. OK, it's all good. Mais yo, tu peux pas faire une affaire, yo, le vaisseau explose, man, elle arrive, puis dans l'espace, dans le vacuum de l'espace, Neil deGrasse Tyson est en train de flip the fuck out en ce moment. Puis le pire, c'est qu'il y a même des trucs dans Star Wars qui sont acceptables, c'est juste qu'il a poussé la limite loin. Parce qu'il y a des trucs, it is Star Wars, c'est une fantaisie. C'est pas juste que, quand je dis fantaisie, je veux pas dire une fiction, c'est une vraie fantaisie. L'univers de Star Wars
dans l'espace, il y a du bruit. T'sais. On sait pas de la vraie science, là. On entend puis on entend non, ça, c'est acceptable parce qu'on a été habitué à ça. Ça, c'est correct. Mais cinématographiquement, sans son dans l'espace, ça serait plate aussi. Exactement. Exact. C'est sûr que scientifiquement parlant, oui. Of course. Mais ça, c'est juste pour le cinéma. C'est cinéma, mais c'est aussi... Moi, ça double down sur le fait que Star Wars, c'est pas de la science-fiction, c'est une fantasy. C'est un monde. Ça tombe juste que c'est dans l'espace. I disagree. C'est pas la science-fiction, c'est un futur de nous. I disagree. Parce que Do you see Planet Earth dans Star Wars? Non. I disagree on that premise parce que l'idée d'une explosion dans tous les films qui sont dans l'espace, que ce soit science-fiction ou, comme tu dis, qui sont fantasy, font toute la même affaire. Font toute la même... L'explosion... 80s movies, oui. Même pas. Ils font toute la même chose. Puis je pense que c'est juste parce que tu vas... Parce que, à un moment donné, je pense que même quand tu es en train de faire le montage ou quand tu es en train de... Ou bien tu es un directeur, tu es comme, ben là, je peux pas faire juste rien. Ouais, mais je te dirais que les trucs modernes, ils le font plus depuis longtemps. Ils ont compris ça. Ça fait longtemps que le monde critique Star Wars d'avoir fait ça. Puis chaque fois, je dis non, ça marche pas dans Star Wars. Il y a plein de films qui sont dans l'espace qui le font encore. C'est comme si, tout le monde sait que ça fait pas de sens, mais il y a une espèce d'acceptation. Tu comprends? Ouais, ça, c'est vrai. Mais ça se fait souvent dans les films. Mais ça, c'est juste un exemple. Ouais. Star Wars, c'est vraiment une fantasy. Je veux dire, tu pourrais copier-coller Star Wars dans une autre époque avec juste... Tu changes, c'est quoi des vaisseaux, c'est quoi des épées, puis c'est le concept Knights avec les pouvoirs et tout. C'est une fantaisie, c'est juste le setting fait futuriste. Mais c'est pas un futur. Star Wars is a fantasy. Star Trek is a science fiction. Star Trek, c'est la science, bro. Là, on pousse. Là, non, je suis pas en train de dire Neil deGrasse Tyson va agree avec tout. Non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'une science-fiction? C'est de la science qui n'est pas accurate pour l'instant. C'est ça la définition de science-fiction, c'est l'avenir. Science-fiction. Je sais pas si je mettrais Star Trek dans cette même... Parce que Star Trek aussi, c'est... You can fuck with the needle. Yeah, but je parle pas de réalisme. Je parle de la définition de science-fiction. C'est la planète Terre avec les colonies qui vont plus loin, puis là, c'est la colonisation to where no man has ever gone. C'est de la... Ouais, je peux comprendre. Des clashs entre les... C'est basé sur un... On s'entend là, entre guillemets, réalisme. C'est, je veux dire, humainement, c'est comme... Star Wars is not about that. It's a world Jedi avec des comme credits. Tout est inventé dans Star Wars. La planète Terre n'existe pas. C'est comme... Même le mot humain est à peine utilisé. Genre. Non, parce que... Il est dit, mais... Non, ben... Peut-être humanoïde, mais... C'est ça, tu comprends? Mais même là, c'est un autre monde. Ouais, non, je peux... OK, ouais. Mais c'est ça, mais tout ça pour dire... Ryan Johnson, il s'en est battu. Non, il a pris son dick, puis il a slap son dick de la face à tout le monde. C'est ça qu'il a fait. Tout le monde. Il y a quelque chose que je trouve vraiment bizarre sur la trilogie, mais surtout sur les 2 premiers films par rapport à Luke. C'est que son combat ou son trauma sur comment il voit la force puis les Jedi, c'est pas vraiment montré, on fait plus le dire, qui fait qu'on n'y croit pas vraiment. Oui, c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure. On n'a pas vu ce qui a fait qu'il est comme ça, fait que t'arrives pas à connecter avec lui. Ouais, c'est ça. C'est un problème de beaucoup de films hollywoodiens qui sont d'abord on a business move before le côté créatif. Et ça, c'est arrivé avec Star Wars, tu peux juste le voir dès l'achat du studio. Parce que Lucasfilms a été acheté. Écoute, le film était en production. L'année qui a suivi, c'était prêt. Mais ça, c'est normal. Parce que ça, c'est normal parce que, mais en même temps, Disney comprend qu'est-ce qu'ils ont en leurs mains. Puis ils savent que si la façon qu'ils vont bouger, parce qu'ils l'ont acheté quoi pour 4 milliards? Ouais, c'était. Ils ont refait leur argent en moins de 10 mois. C'est ça. Mais à cause qu'ils ont voulu aller vite, puis écoute, moi, qui suis-je pour juger des personnes qui font un paquet de milliards en profit? Mais le résultat visuel, le résultat scénario, c'est que quand tu fais une affaire vite, des fois, tu vois l'approche qu'ils ont voulu avoir avec, puis c'est aller trop vite. Vous n'avez pas créé une histoire qui était dans l'émotion, qui est d'abord la base de ce qu'un scénario doit être. We need to sell this. How do we sell this? OK. Non, on va mettre une héroïne féminine. Et moi, c'est juste l'affaire qui me dérange avec Rey, c'est qu'elle est trop OP, genre. Ouais, comme on justement allait parler de son combat avec... le combat avec Kylo Ren
Non, c'était Finn au début. Ouais. Premièrement, OK, ça, c'est une autre affaire qui m'énerve. Le fait qu'il prend un sable, là. Mon cher, Finn, durant tout le film, a le lightsaber durant tout le fucking temps. Il tease. Ah, peut-être qu'il est force sensitive. Ah, OK, nanana. Là, je suis comme, oh. Finalement, le Batness a le lightsaber durant tout le temps. Rey a pas touché le lightsaber une seule fucking fois. Ils arrivent contre Kylo Ren. Kylo Ren a de la misère contre Finn. De la misère. Finalement, boum, l'autre petite femme a le lightsaber, elle comprend tout qu'est-ce qui se passe. Yo, come on, tout géré. Come on. Ça a pris 2 films et demi avant qu'on ait vu. Puis même là, entre Empire Strikes Back et Return of the Jedi, il y a une espèce de skip. Oui, il y a un skip. C'est pas tout de suite après, mais non. Yo, ça a pris des années avant que Luke Skywalker lui-même soit un Jedi qui fasse du bon sens. Puis vous autres, vous arrivez. Non. Elle a compris ça d'une seule shot. Moi, là, Kylo Ren, ça fait des années qu'il s'entraîne. Oui, au moins Kylo. Puis il y a de la misère. Je regardais ça, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Tu sais ce que écoute, à un moment donné, un jour, il y aura des documentaires là-dessus, il y aura des livres là-dessus, on verra vraiment le behind the scenes de comment ils ont fait cette trilogie-là. Ah, moi, je pense pas. Puis, non, il y a des choses qui vont sortir, c'est sûr, parce que c'était trop un moment chamboulé où il y a plein de choses qui se passent. Honnêtement, j'espère qu'ils vont effacer cette merde. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Parce qu'un truc que moi, j'apprécie de Star Wars, c'est que ils vont pas, à chaque fois quelque chose est pas... à chaque fois qu'ils ratent quelque chose ou que c'est pas quelque chose qu'ils auraient dû faire, ils l'effacent pas. Ce qu'ils font faire, c'est moins le mentionner pour passer à une autre époque. Parce que sinon, c'est déjà ça. Comme écoute, ça a toujours été facile. C'est parce que, comme exemple, To This Day, il y a des gens qui se plaignent de Phantom Menace. Ouais. To This Day. Oui. La trilogie de 1, la première 3, trilogie, écoute. Mais, ouais. Voici le gros mais. Vas-y. Ça se tient. C'est ça l'affaire. Ça se tient du début jusqu'à la fin. Mais c'est ça l'affaire. Puis ça, c'est la partie où pourquoi je voulais avoir cette discussion. On l'a vu aussi la dernière fois qu'on a parlé. C'est que on est dans l'époque où on se plaint de 7, 8, 9. Puis, don't get me wrong, des mauvais films. Puis ça empire avec le temps, c'est que ça fait encore plus mal. Épisode 1, 2, 3, là, on retourne à l'époque où c'est sorti. Ah, le monde il y avait le hype. Là. Hey, le monde détestait ça. Le monde qui connaissait les films. Il y avait le hype, le monde est content. Moi, j'ai vu chaque film. Phantom Menace, il y a eu beaucoup de... Il y a eu du backlash. Moi, je me rappelle. Moi, tu sais, écoute, moi, je me rappelle quand Attack of the Clone est sorti. OK? C'est sorti, puis je me rappelle, je sortais du cinéma, puis j'étais comme, guys, ça va peut-être pas être populaire, ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est pire. Tu sais pourquoi tu avais l'impression que c'était pire? Je t'explique pourquoi. Le problème avec ceux-là, c'est que trop souvent... Bon, c'est sûr que... Attends. Quand tu dis que tu pensais que c'était pire, tu parles de l'épisode 2? L'épisode 2 était pire que l'épisode 1. Ah, OK, oui. Ouais, ça pouvait donner cette impression. Ouais, mais c'est parce que je pense qu'il y avait trop de dialogue. Puis c'était trop dans des situations politiques. Tu comprends? Mais c'est pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'était pas la politique en tant que telle. C'est tout dans comment c'est réalisé. Tu sais, tu te rappelles, ça, c'est une autre affaire qu'on a déjà parlé. Moi, je l'ai toujours dit. Le monde n'aime pas quand je dis ça. George Lucas n'est pas un très bon réalisateur. Non. Il a bien réalisé épisode 4. Il a co-réalisé épisode 5, mais il a plus engagé un autre gars qui était derrière lui. Ouais. Puis épisode 6, c'est pas mal la même chose. Ouais. Tu sais? Après ça... Mais je pense qu'il a juste fait... Il a juste avec le 4. Ouais, c'est tout. Officiellement, le seul film qu'il a réalisé tout seul, c'est le 4, à l'époque. Ouais. Après ça, quand il y a eu les nouveaux épisodes, il a réalisé 1, 2, 3. Et il a écrit 1, 2, 3. Mais maintenant, il est au niveau, avec le cash et la notoriété qu'il a, où il peut faire ce qu'il voulait. Il n'y a pas personne qui lui donne des bâtons dans les roues. Je peux comprendre. Ça, tu sais qu'on parlait de livres qui sortent et tout. Il y a des livres et plein de documentation sur l'époque de 1, 2, 3, là. Il y a la technologie qu'il a amenée, excellente. Premier film digital qui n'était pas en bobine. Épisode 1, premier film ever avec digital. Des disques durs en fin de journée, ils regardaient les rushs, ils pouvaient mettre des pré-effets spéciaux déjà parce que les green screen étaient partout. C'était jamais vu, le monde pensait. Ça, c'est même pas green, c'était blue screen. C'était blue. Et tout le monde pensait que Lucas s'était tiré une balle dans la jambe. Et en plus, il avait prévu ça parce que quelques années avant, il avait sorti des special editions que le monde se sont plaint aussi de certains trucs qu'il avait rajoutés. Puis dans les special editions, il avait écrit épisode 4, 5, 6 pour la première fois. C'est là pour que le monde sache que 1, 2, 3 s'en vient. Mais 1, 2, 3, l'écriture,
Mon gars, moi j'avais l'impression qu'il était en train d'essayer de tout faire en même temps. Créer la technologie, créer l'écriture, faire ses scénarios avec ses storyboards et tout avoir de près. Je vais mettre un personnage qui va être complètement CG, Jar Jar Binks. Je vais faire tout ça. Ah, Il a voulu tout faire en même temps. Puis à mon avis, le film avait aucune substance. Et les films n'avaient pas de substance. Ça se tient dans le canon-wise. Mais ça se tient pas dans la logique des personnages. Non, pas dans la logique. Les personnages sont illogiques. Je trouve qu'ils sont mieux que 7, 8, 9. Mais oui, ils sont mieux. Mais là, je vous parle de la critique de ces films-là indépendamment de le pire. C'est pas parce que quelque chose est pire que c'était bien. Je pense que 3 sont pas des bons films. Le 3 est le seul que moi, je considère, perso, le 3 est le seul que je considère OK. I was entertained. Don't get me wrong. N'importe quand, moi, tu mets le combat de Darth Maul, tu mets certaines scènes. Parce que check, le 1, je peux comprendre. Le 1, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui a sauvé la patente? C'est le dernier combat de Duel of the Fates, qui est excellent. Ça, c'est excellent. Ouais. Fait que ça a comme sauvé un peu les meubles. Attack of the Clones, je pense qu'il y avait peut-être trop de longueur, puis encore là, je pense que le CGI était tellement pas on point encore que t'avais l'impression que tu te sentais un peu hors un peu de la situation. Oui, t'étais déconnecté. Mais encore là, tu pouvais suivre qu'est-ce qui se passe. Là, t'es comme ok, c'est pour ça. Ok. Fait que ça suit. Le bordel qu'ils ont fait là, 7, 8, 9 là, c'était l'enfer. Parce que ça changeait de tout bord. Mais tu sais quoi? D'ailleurs, même une autre affaire. Vas-y. Why are we building another Death Star? What are we doing? Oh my God, cette histoire-là. What are we doing? Il faut que je parle de ma réaction, parce que moi, j'adore parler de cet élément-là. Mais tu sais quoi? Déjà, moi, je me rappelle, là, on va aller sur des classiques, là, c'est comme on ne veut pas toucher à nos classiques 4, 5, 6, puis je les adore. Même quand j'étais jeune, quand j'ai vu Return of the Jedi, puis j'ai vu qu'il y avait une autre Death Star, au début, j'ai fait comme, really? Mais le film est tellement bien fait que j'étais comme, OK, c'est pas pareil, on sait qu'elle existe dès le début, c'est pas un peu... Il y a des différences. Puis, is it active? Ils essaient de choses avant que ce soit active. On voit qu'elle n'est pas complètement construite. Ouais. Fait que les divergences, les petites différences font que ça passe mieux. Puis finalement, tout le reste du script est tellement bien construit autour que c'est dans le background. Exact. Quand j'ai vu l'épisode 7, je l'ai déjà dit dans un autre podcast avec les gars, avec Dominique, tout ça. Yo, je veux dire, les mots, c'est les mêmes mots. J'ai vu le trailer, OK, d'épisode 9. Ah non, 7. Excuse-moi, d'épisode 7. J'ai vu, OK, it looks like a Death Star. J'espère que c'est plus que ça. It's a fucking Death Star. Là, je regarde le truc. Ah, ils sont comme... T'as juste la phrase. Oh, it's not a Death Star. It does other things. Ça te prend plusieurs planètes en même temps. T'as un Death Star, il fait plusieurs affaires en même temps. Still a Death Star. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est la même affaire si je parle de épisode 9 avec le retour de Palpatine. Ah non. OK. Attends, il faut que je te dise, c'est ma phrase. Ça décrit tout le film. Il y a plein d'autres éléments, mais cette phrase-là. Je regarde la pub. Dans la pub, il y a un mot. Poe arrive, il dit à tout le monde, guys, somehow Palpatine has returned. C'est rare que... C'est juste dans Star Wars, je pense que je me rappelle des mauvais scripts, des mauvais scénarios mal écrits. C'est juste dans Star Wars que ça arrive. Dans plusieurs épisodes, il y en a, puis je peux les nommer. Mais en tout cas, somehow Palpatine has returned. Ça, là, imagine, nous, on réalise là, le film. On a nos caméras. Quand ils filment la scène, on fait couper. On est comme, all right. So ça va être la bonne phrase à mettre dans le trailer. Hein? Puis après, quand ils vont voir le film, ils vont savoir c'est quoi somehow, right? Maintenant, tu regardes le film. Là, tu regardes le film, parce que tu as eu la scène dans le trailer qui te donne le goût d'aller voir le film, right? Tu vas voir le film. Somehow, Palpatine has returned. How? Tu te rappelles la face à Kanye West? How? C'est le mot. Houseway. You don't know nothing about Houseway. C'est ça. How? Est-ce qu'on a eu le how? On n'a jamais eu le how. Là, je suis comme, je suis allé voir le film pour que tu me dises la même chose que dans le trailer et pas plus. Ça me rappelle la première fois que j'ai vu The Matrix, que j'adore. Dans Matrix, la pub, dans le temps, elle était excellente. Elle terminait avec Morpheus qui disait, Unfortunately, no one can tell you what The Matrix is. You'll have to see it for yourself. Là, tu vas voir le film, puis tu sais c'est quoi le Matrix. Exact. Imagine, tu allé voir le film,
Pendant tout le film, tu sais pas ce qu'est le Matrix. Puis à la fin, il dit, you have to see it for yourself. Yeah, that's why I'm here. Cette affaire de Palpatine-là est tellement laid parce que les exécutifs de Disney n'avaient au début, J.J. Abrams avait aucunement l'intention de ramener Palpatine. C'est les exécutifs de Disney qui ont dit, hey, on va ramener Palpatine. Il n'y a plus de méchants, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que c'est encore une fois tirer une balle dans le pied. Imbécile. Parce que l'idée de Kathleen Kennedy, c'est facile de la critiquer maintenant parce que c'était nouveau, mais oui, j'ai quand même la critiquer parce que depuis le début, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était les mauvais choix. Elle a décidé d'approcher épisode 7, 8, 9 comme George Lucas a approché 4, 5, 6, en y allant avec des idées vagues, mais each movie at its time. Mais Lucas est un créatif. Il peut faire ça. Parce qu'il sait qu'il est assez talentueux pour trouver la prochaine étape et l'expliquer. Il n'avait pas l'explication d'1, 2, 3, mais il savait que s'il retournait dans le temps, il allait le créer. Et il l'a créé. Et George Lucas, c'est ça, malgré qu'il y a ses faiblesses par rapport à peut-être à certains aspects, mais l'aspect créatif, son brain, il sort des shit. Ben oui. Parce que 1, 2, 3, autant que moi, j'allais critiquer beaucoup aussi, la créativité, je peux pas nier. Non, tu peux pas nier ça. Sur toute la ligne. Écoute, le pod racing, il n'y a rien de plus inutile dans le film. Mais c'est créatif, c'est entertaining. Mais c'est pas utile à part pour savoir qu'Anakin a des skills. Ben c'est ça, that's the point. Ben 15 minutes pour ça, mon cher, j'ai pas besoin. But still, non, moi aussi, j'ai pas aimé le pod racing, mais j'ai... Non, story-wise. Entertaining-wise, it was entertaining. Yeah, mais j'ai compris c'était quoi le but. Parce que il y a toujours eu cette affaire-là où est-ce que les gens disaient Anakin c'était le meilleur pilote, he was the best pilot. But why was he the best pilot? Puis là, tu le vois. Là, t'es comme, OK. C'est sûr que tu le vois après dans d'autres situations, mais là, tu comme, OK, tu comprends. C'est ça, il y avait un but de base. Et ça, c'est là que tu vois qu'il reste un créatif. Sauf qu'il va loin dans sa créativité, puis il explose en créativité. Oui, des fois, il peut aller un petit peu loin. But that's Lucas. Mais revenir à Kathleen Kennedy n'est pas George Lucas. Elle devait comprendre qu'elle a besoin d'un plan. C'est ça, la différence, elle n'en avait pas. Elle a fait 7. Et comment tu fais 7? Le plan initial de base, c'était très simple. Je l'ai expliqué dans une vidéo que je vais sortir où je parle plus du côté business ou comment il a géré la situation. Mais son plan, c'était très simple. On va faire 3 films de trilogie et 3 Star Wars Stories qui se passent entre. Donc, à chaque année, il y a un film qui va sortir entre les trilogies. C'est d'où l'explication de Rogue One. C'est ça. C'était épisode 7, Rogue One, épisode 8, Solo, épisode 9, film qui n'a jamais été fait. Mais je vais vous en parler aussi parce que je sais exactement c'est quoi ce film-là. Il y a tout un historique sur le film qui n'a pas été fait. C'était quoi le film? Je vais vous en parler après, vous avez expliqué tout ça. Rappelle-moi-le si j'oublie. Okay. Parce que oui, ce film, j'ai pas mal de détails dessus aussi. Kathleen Kennedy, elle a décidé de faire ça, puis elle a dit, bon, JJ, on va faire ton histoire. Premièrement, c'est pas comme ça que c'est arrivé parce que Lucas est venu avec un traitement. Voilà où je voulais amener la série, moi, si je faisais 7, 8, 9. Il l'a donné à Disney. Disney a regardé et fait, this is very nice. We're not going to do that. Ils vont aller ailleurs. Ils ont dit tout de suite parce que eux, ils voulaient aller dans la nostalgie. C'était déjà un but. Correct, en théorie, la nostalgie, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, amener la nostalgie. Là, they went all in nostalgie. On l'a vu. Sur le 7. Oui, avec le 7. C'est ça, comme je disais. Ils ont dit, we have to bring some the old cast back, even though it's not their story. Harrison Ford qui s'en calisse. Harrison Ford s'en calisse, lui, il aime Indiana Jones. Même pas. Non. Harrison Ford aime Indiana Jones. Solo, il voulait, alors je donne d'autres points historiques, il voulait que Han Solo meure dans Return of the Jedi. Oui, ça fait longtemps qu'il veut qu'il meure. C'est fini. Il disait, bon, laissez-moi héroïquement. Mais finalement, ils l'ont pas fait. Ouais, mais pourquoi? À cause de la fin de Empire Strikes Back. Ça, c'est Lucas qui avait raison. Il a dit, non, on peut pas te geler à la fin d'Empire Strikes Back, un des meilleurs cliffhangers of all time. Puis là, pour te ramener, pour te tuer pour de vrai. C'est storytelling-wise, le monde serait fâché. Moi, je comprends pas Harrison Ford s'en encore l'histoire. Harrison Ford, il s'en encore c'est tellement ce gars-là. Il y a des éléments de l'histoire qu'il comprend pas. Tu vois dans des entrevues, là, il s'en bat les couilles. Mais encore plus aujourd'hui. À son âge. Là, ça a juste pas d'âge. Mais dans le temps, il voulait. Fait que là, il a dit, OK, je reviens dans l'épisode 7, mais vous allez me tuer cette fois. Non.
Non, Ah c'est ouais, ce qu'ils ont c'est fait. ça qu'ils ont dit. Ouais, ils ont Fait que c'était à la demande d'Harrison Ford qui le tue. Fait que c'est pas pour ça qu'il est mort dans l'épisode 7. Là, ils ont ramené Harrison Ford. Fait que tu vois que ça a été créé d'une façon mathématique et non d'une façon créative. C'est ce que je essayais de dire plus tôt. Fait que dans le fond, ils ont dit, OK, on va refaire ça. On va mettre de la nostalgie. OK, On va mettre quoi? Il faut un élément pour un grand danger dans la galaxie. Why not another Death Star? But let's not call it Death Star. Pour pas que le monde dise que c'est un Death Star, right? Si on va le faire blow plusieurs planètes en même temps, it's gonna be good. They gonna fall for it. C'est ce qu'ils ont cru. Puis il y a une autre affaire qui m'énerve. Comment ça se fait que ça fait 40 ans que les rebelles sont encore des rebelles? Techniquement, c'est pas des rebelles. Oui, mais il y a encore... C'est encore la même dynamique. Ouais, mais il n'y avait pas le First Order. Non, le First Order était revenu, c'est vrai. Ouais, mais c'est ça. C'est revenu à la même dynamique. C'est comme si rien n'avait arrêté. Ouais, c'est comme si... Y'all Lui qui a rien fait. Lui qui a rien fait. Rien fait, man. Il a tué l'empereur, puis il a l'histoire aurait dû être tout simplement le retour du First Order. Pas qu'ils sont déjà là. Parce que sinon, c'est comme si l'Empire n'est pas parti. Mais déjà là, le concept du First Order, encore là. Non, mais imagine, c'est une petite branche qui essaye de revenir. Là, t'as plus une histoire. Oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est parce qu'ils ont jamais expliqué what is the First Order. Là, après ça, OK, t'apprends des affaires dans le... Mais non, il faut que tu ailles lire les livres, les comics, là. Mais non, il avait expliqué dans le 9, mais j'étais comme, mais c'est quoi cette histoire décousue-là? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fait que c'est ça que je dis, c'est des éléments, juste pour. C'est mathématiquement construit. Là, tu fais un morceau, on va mettre ça là, on va mettre ça là, là, on va coller. Ça m'a étonné qu'ils n'avaient pas mis tout le monde déjà des originaux. Ils auraient pu mettre Lando et Leia en même temps, tout de suite. Luke, let's go. Ils auraient pu aller là, tout. Mais Lando, il dans revient. le 9. Ouais. Ils ont attendu le pire film pour mon boy pour qu'il revienne. Moi, je voulais que Lando revienne vite, man. C'est lui qui fitterait là, dans ce monde-là. Là. Mais anyways, ils ont fait tout ça, ils ont foiré parce que c'était pas d'un point de vue logique, créatif. Et c'est là que moi, j'ai hâte qu'un jour, toute la documentation sorte. Puis il y en a déjà qui ont fait nos recherches. Le film n'était pas terminé d'écrire pendant qu'il tournait. Il y a des éléments qu'ils ont filmés pour faire quelque chose. Puis finalement, ils sont allés dans une autre direction. Fait qu'il y a des scènes qui ne matchent pas. Finn avait un concept de force où il était force sensitive. Tellement que dans épisode 9, qu'on a tout essayé d'effacer de notre tête. Guys, je vais vous dire... That's not how the force works. Attends, épisode 9, man. Et vous rappelez des trucs painful. Parce que vous n'avez même pas vu. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, même le monde qui nous écoute. Finn passe... Le film a été fait de la même façon. J.J. Abrams l'a fait. Finn passe son temps à essayer de parler à Ray. Pour lui dire de quelque chose. Ray, I need to tell you something. Vous voulez voir l'exemple d'un film qui est mal écrit et mal monté et mal structuré? Le film est fini. Est-ce que Finn a dit quelque chose à Ray? Nope. Finn n'a jamais rien dit à Ray. Même que tu pensais qu'il était in love avec Ray. Oh, je veux dire quelque chose. C'est comme... Mais c'est quoi? Attends, mais ils n'ont pas résolu le truc. Non. Fait que t'imagines, ils ont mis la scène dans le film. Il n'y a personne qui a regardé le film une deuxième fois pour dire, mais Finn, n'arrête pas de faire ça dans chaque scène. Est-ce qu'on peut couper toutes les scènes où Finn dit ça? Parce que c'est pas résolu. Ouais, non. Ça, c'est quand c'est monté vite, il faut que ça sorte à une date. Le film a été écrit. Ça, c'était des éléments qui allaient être résolus plus tard. Il y a des trucs en ligne qui parlent de c'est quoi les scènes qu'ils devaient faire. Comme par rapport à ça, il y avait une résolution à ça, elle existe cette résolution. Ça se même qu'il y a des trucs qui ont été filmés. Mais ça, c'est à cause que JJ et tout le monde, Kathleen, tout le monde est mélangé. JJ voulait ramener les trucs qu'il avait plantés dans l'épisode 7. Mais puisque tu n'as pas de plan, JJ a planté des trucs en pensant que l'équipe va suivre les éléments qu'il a mis. Là, un autre gars arrive, on lui dit « fais ce que tu veux ». Fait que lui, il fait ce qu'il veut. Ouais, lui, il ne sait pas que les éléments sont plantés pour que c'est tout qu'il résolue. JJ Abrams était... C'est lui qui supervisait la totalité des choses. Les directeurs étaient comme des showrunners. Le problème, c'est que avec ça, c'est que, comme on dit, ils n'avaient pas de plan. J.J. Abrams, quand il s'en va dans une franchise, il fout le bordel. Oui. Regarde ce qui s'est passé avec Star Trek. C'est pas... It's not as bad. It's not as bad, but it's problematic. It's problematic dans le long run. Mais si tu regardes au début, c'était bien correct. C'est problematic, mais c'est une réinvention, c'est pas pareil. C'est pas une suite. Même si techniquement, c'est un peu une suite à cause que... Ouais, mais il y a des trucs, t'es comme... Ouais. Mais pour moi, c'est pas problematic. Pour faire un 4e, c'est pas grave, là, tu sais. Non, c'est pas si pire. Mais tu vois que J.J. Abrams, comme directeur, quand il va toucher dans des franchises, lui, il faut mais tu sais quoi? Il faut qu'il travaille sur des trucs, genre, originaux. Comme exemple, juste pour un peu sortir de ça, je sais pas si t'as vu... comment ça s'appelle encore? Il avait fait avec son frère. C'était... Super 8? Non, pas Super... Ben, il y avait Super 8, mais il y avait le truc... c'était avec une machine, puis tout. C'était...
Person of Interest. Extrêmement bonne série que je conseille à Mais les n'importe séries qui. JJ en général sont bonnes. Ouais. Mais là, dans cette situation-là, il fucked up. Mais tu sais, c'est quoi? Où le problème, il revient aussi, puis je suis d'accord avec toi, c'est que, premièrement, il y a aussi des nouvelles par rapport à Star Wars qui sont pas aussi vraies que ça. Quand l'épisode 7 s'en venait, il disait que JJ faisait 7 et JJ parlait déjà aux autres réalisateurs. C'est ça qu'ils avaient commencé à dire comme news. La réalité, c'est pas ça. C'est plus comme genre, Rian Johnson est venu un jour sur le tournage, ils ont parlé 10 minutes ensemble. Menteur. C'est vraiment ça. Parce que JJ ne supervise pas la série. JJ faisait autre chose pendant que Rian Johnson tournait l'épisode 8. Et puis c'est ça qui est arrivé. Écoute, je vais te montrer à quel point c'est business. Kathleen Kennedy a pris JJ parce que JJ est facile à travailler. Il comprend les big budgets. Mais je pense que c'est un yes man aussi. C'est un yes man. Mais puis il a un esthétique. Le monde était chaud sur JJ. Pas de problème. Épisode 8, elle a voulu prendre Rian Johnson. Rian Johnson, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un bon réalisateur. Que tu regardes ses films hors Star Wars, le gars, il réalise bien et il a un visuel, il a des personnages. Puis c'est un writer-director, il faut qu'il écrit aussi, tu sais. JJ, il a ses writers avec lui, là. Rian Johnson écrit. Rian est allé dans une direction, mais on lui a pas dit qu'il devait faire certaines choses. On lui a pas dit tu dois avoir une suite à ça. C'est comme si c'est freestyle. C'est un peu freestyle. Voilà où on est rendu. Puis, JJ, il avait ses idées. Il avait des idées qu'il n'a pas demandé à personne de faire, mais il savait, lui, s'il aurait continué, qu'est-ce qu'il aurait fait avec Finn, qu'est-ce qu'il aurait fait avec Snoke. Il y avait des éléments, des portes ouvertes à faire des trucs. Rian Johnson, il est rentré, il ne sait pas c'est quoi qu'il est supposé faire suite à. Puis après ça, pendant ce temps-là, tu as le troisième directeur qui devait être Colin Trevorrow. Oui, puis lui, il a quit. Puis après ça, J.J. Abrams a plus quit comme conflit de direction avec Kathleen Kennedy. Parce que Colin Trevorrow, c'est lui qui est responsable de la série Jurassic World. Fait que déjà, c'était un jeune réalisateur avec des films indépendants. Puis là, il est arrivé avec quelques films indépendants. On lui a donné... Spielberg a vu son talent. Spielberg l'a engagé en tant que producteur de Jurassic World. Puis il a dit, fais Jurassic World 1. Puis Colin Trevorrow, lui, il supervisait Jurassic World. Il a dit, je vais faire le 1, je vais prendre un gars pour faire le 2, puis je vais revenir pour le 3e. C'était prévu dès le début. Puis il avait son script pour... Pendant ce temps-là, il avait son script pour épisode 9. Là, il y a des changements qui ont eu lieu à cause que Carrie Fisher, may she rest in peace, est décédée. Fait qu'il y a eu des changements de scénario. Ouais, mais ça devrait pas être changé pour que ça soit de la merde. Après ça, entre-temps, il a sorti un autre film qui avait été un peu moins bien reçu. Colin Trevorrow, Book of Something. Book of Eli? Non. C'est un film plus récent que ça. C'est un petit film. Colin Trevorrow fait des petits films. OK. Mais c'est un petit film, puis les critiques étaient moyens. Puis en même temps, il y avait des changements à cause que Carrie Fisher était décédée. Puis en plus, il fallait faire des changements à cause de la direction de Rian Johnson. Donc, comment ça se fait que Kathleen Kennedy, qui elle est derrière, voyez-le comme Kevin Feige pour Marvel, tu sais? Comment? Mais c'est pas mal ça, c'est la présidente. C'est elle. C'est pas JJ, c'est elle. Sinon, elle devait engager quelqu'un en dessous d'elle pour faire ça. Mais c'est elle. Ce que je veux dire, c'est que c'est elle qui est en charge de ça. C'était à elle de s'assurer que Colin Trevorrow est au courant de ce qui se passe dans l'épisode 8. D'accord. Et là, maintenant, Colin Trevorrow, son scénario, il est indépendant et il fitait avec ce qui avait commencé dans 7. Exact. Il croyait qu'ils allaient faire des trucs dans 8 pour développer. Il pensait pas qu'il allait tuer Snoke. Il pensait pas qu'il allait faire des trucs... Tu sais, comme... Fait que là, maintenant, tu dis à Colin de changer tout ça. Et en plus, tu demandes, Palpatine va probablement revenir aussi. Ah, ça, il n'avait pas encore demandé. Ça, c'est quand JJ est revenu. Parce que Colin avait son histoire. Et guys, je peux vous faire un épisode complet là-dessus. Le scénario de Colin Trevorrow. Wow! Ah ouais, ça aurait pu être un mauvais film. Don't get me wrong, le film aurait pu foirer. Colin Trevorrow a réalisé le dernier Jurassic World et j'ai haï, puis j'adore Jurassic Park. Don't get me wrong. Je suis plus facile à satisfaire que le public général parce que je suis un fan de l'univers. Puis la foirée de Jurassic World 3, là. Fait que, don't get me wrong, le film, épisode 9, aurait pu être raté, mais les éléments qu'il y avait. Premièrement, le nom du film. Je pensais même pas qu'on allait faire un épisode long comme ça, mais ça vaut la peine de dire tout ça. Puis après, il y avait un élément qu'il fallait que je te raconte aussi. Hein. Mais je l'ai-tu expliqué? Ouais, ben on va sûrement... on va sûrement répondre. Épisode 9 s'appelait Duel of the Fates. Ah ouais! Ouais, fait qu'un wrap-up total depuis épisode 1. Holy crap! Je trouvais le nom excellent. Ensuite de ça, je peux dire des éléments, parce qu'il y a des croqueries qui sont sortis, des behind the scenes, comme vraiment des storyboards, puis des éléments, puis le scénario est en ligne.
Le scénario existe, il a leak en ligne, puis à un moment donné, quand c'est parti dans les réseaux sociaux, c'est parti partout, tout le monde a pu le lire, tout le monde était fâché, parce que le 9 est tellement mauvais, en plus, comme we should have had that. Premièrement, il y a une histoire où ils reviennent sur... il y avait quelque chose que J.J. Abrams devait faire dans l'épisode 7 qu'il n'a pas fait finalement. C'est quelque chose où l'Empire avait pris avait la main de Luke. Ah, parce qu'il y avait l'affaire du clone dans les livres, le clone de Luke. Ah ouais, Luke. Ouais. Ils appellent Luke parce qu'il y a 3 U dedans. Ouais, Luke. Luke. C'est nul. Uncle Luke. On parle de mauvais livres qui doivent rester legend, là. Mais à la base, il y avait quelque chose avec la main de Luke. Ouais. Où comme ils avaient la main cast quelque part. Fait qu'ils jouaient avec l'idée, si je me trompe pas, de créer des clones. Fait qu'il revient sur l'idée des clones qui vient des prequels. Mais là, en même temps... Hein, mais pas des clone soldiers. Ouais, mais c'est parce que l'idée de clone... Tu sais, dans l'Empire, le Dark Side a toujours... Parce qu'après ça, quand tu regardes un peu, tu vas plus loin, tu vois que Snoke, finalement, c'était un clone, un failed clone de Palpatine, puis qui faisait des clones, puis que l'Empire voulait cloner, blablabla. Puis tu vois aussi cet exemple-là dans... Mais ça, c'est l'épisode 9. Ouais, mais dans Mando, avec Grogu, t'as une espèce de reconfirmation que même là, ils sont encore très intéressés à cloner encore, tu sais. Parce que Star Wars n'est pas down avec l'idée de juste effacer des éléments. Ils préfèrent juste connecter, même avec des éléments qui marchaient moins bien, pour les redonner de la valeur, pour que tout connecte ensemble. C'est ça qu'il y a les livres et les comics aussi qui font la même job. C'est ça qu'ils font. Puis, fait que dans le fond, il y avait une histoire comme quoi ils auraient utilisé la main de Luke pour faire quelque chose. Là, on parle sûrement de midichlorians, puis sûrement des soldiers qui étaient force sensitive. Là, il y avait une nouvelle histoire vraiment intéressante avec laquelle ils allaient dealer. Après ça, tu as une histoire avec plus de background sur Luke et Kylo, leur background d'entraînement, leur relation. Oh shit. Le fantôme de Luke qui revient. Ah, Force Ghost. Et Luke le dit dans l'épisode 8 qu'il va être encore plus powerful, comme de la même façon que Obi-Wan l'avait déjà dit quand il a dit, à Shaw. Donc là, c'est comme genre le Force Ghost de Luke qui revient. Moi, j'appelle ça comme qui revient emmerder Kylo. Là. Ça serait... Mais tu sais quoi? Il y a dans un livre mais je sais pas si c'est canon, mais je sais pas si c'est dans Legends non plus, mais il parle à un moment donné que après que Yoda soit mort, il devient lui-même un Force Ghost. Il fait une visite à Palpatine, mais pendant un court moment. Tu comprends? Puis il est en train de cackle, puis il est comme puis il est en train puis il dit puis après ça, tu sais, le Force Ghost de Yoda dit, tu sais, you haven't won yet. Il disparaît. Comme tu sais, ça, c'est des trucs quand même qui sont... Je trouve que l'affaire des Force Ghosts, ils n'ont pas... Ben là, maintenant, avec Obi-Wan récemment, avec le Force Ghost de Qui-Gon Jinn, ça, je trouve ça cool. Mais je trouve qu'ils devraient faire plus de trucs avec des Force Ghosts. Non, effectivement. Fait que tu vois, il y a vraiment un paquet d'éléments, là, comme comme même là, je ne les ai pas tous, mais le scénario de Colin Trevorrow, il était tight. Là. Il y a des bons éléments, puis ça revenait sur plein d'affaires de la série. On revoyait Coruscant aussi. Mais où c'est rendu aujourd'hui. Il y a plein d'éléments qui étaient vraiment intéressants. Fait que ça aurait pu être vraiment quelque chose. Mais tu vois vraiment que les execs, quand ils sont pas créatifs, ils fuck le chien. Tu comprends? On voit maintenant la situation présentement avec Warner Discovery puis toutes les affaires avec DC. D'ailleurs, si vous voulez voir épisode 24, Geek Group of Division Podcast, pas d'excuses, on en parle pleinement, je les envoie chier. Mais je trouve que c'est une affaire justement que où est-ce que les execs ne sont pas des bons créatifs. Enlevez-vous, get the fuck out of the way. Laissez les créateurs être des créateurs. Occupez-vous de vos petits budgets, puis de vos virgules, puis de dire des niaiseries. Mais les execs ne sont pas bons pour donner de la bonne direction. Parce que tu sais, quand tu as parlé de Kevin Feige est extrêmement... C'est peut-être... Bon, je peux comparer lui maintenant parce que maintenant, la situation de Star Wars est beaucoup plus différente maintenant, c'est vraiment meilleur. Parce que maintenant, tu as Jon Favreau puis tu as Dave Filoni qui sont Favreau qui est un incroyable directeur depuis les dernières années, puis Dave Filoni qui est quasiment... si tu aurais la comparaison, là, vraiment, genre,
c'est le padawan de George Lucas, là. Ah oui. Mais oui. Puis je pense qu'ils ont eu aussi, puis tu sais, puis même on pourrait. Là, c'est comme si on est rendu peut-être au moment où on donne l'aspect positif de où ils s'en vont, parce qu'on est très négatif. Je pense aussi qu'ils ont eu la très, très bonne idée de moins focus sur les films, prendre du recul, respirer. On a la télévision avec Disney+, comment ça fonctionne. Ouais. En plus, c'est un testing ground. Fait qu'on va commencer avec ça. Pendant ce temps-là, on va se préparer pour la prochaine étape parce qu'il y en aura des films. Ouais, exact. Mais je trouve que j'ai trouvé ça cool qu'ils sont allés avec les Mandalorians. Ça, j'ai fait comme, ah ouais, ça c'est intéressant. Ça, c'est un aspect qui a été, tu sais, oui, parce que t'as Dave Filoni, fait qu'on a déjà eu l'aspect avec, dans Rebels, on a eu avec Clone Wars, whatever. OK, cool. Là, après ça, ils font Boba Fett, puis là, vous nous expliquez les Sand People. Puis les Sand People qu'on n'a jamais eu d'explication. Là, t'es comme, là, tu commences à développer une empathie pour ça. Là, t'es comme, c'est ça que j'aime. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, écoute, le nombre de shows, là, puis j'en ai plusieurs épisodes là-dessus aussi, où, comme tous, ils sont en train d'annoncer, puis Filoni aussi, il est pas mal un peu derrière comme un conseiller un peu partout. Ouais. Ils ont donné un nouveau poste aussi dans Lucasfilm. C'est ça. Fait que sûrement qu'il y a la même situation que Kevin Feige, tu comprends? DC, pas DC, mais dans le cas de Marvel, puis ça fait longtemps que Kevin Feige, depuis les X-Men de Fox, qui est dans les parages. Oui, bien sûr. Fait qu'il sait de quoi il parle. Exactement. Ouais, fait que t'as besoin d'un head comme ça qui dit non, faut que ce soit comme ça. Yo! Des fois, il y a des idées qu'il peut donner. Exemple, je pense que Kevin Feige avait demandé pour Endgame qu'il voulait beaucoup plus d'Avengers qui crèvent. Comme il voulait peut-être que 3, 4, ils passent. Facile. Puis là, les Russo dit non, c'est trop violent. Il a fait des conversations, et ça, toi, à table, c'est des fans qui parlent ensemble. Ouais. Et là, finalement, tu as un consensus. Lui, c'est un fan aussi. Ces exécutifs-là, la majeure partie du temps, ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont entre leurs mains, ne comprennent pas le lore, ne comprennent pas qu'est-ce que les fans aiment, qu'est-ce que les fans n'aiment pas. Ils sont juste concentrés. C'est sûr, oui, faire du bread. Je comprends, tu veux faire du bread, whatever. Mais en prenant des décisions, c'est con. Ils ont pris des mauvaises décisions. Oui, ils ont fait de l'argent avec, mais c'est wonky. Les gens vont toujours regarder ça avec... C'est sûr, comme... Oui, les 3 films ont fait au-dessus de milliards. Puis il y a d'autres personnes qui sont totalement opposées du spectre, qui ont adoré le film. Yo, je connais un gars, OK, qui a vu le film 20 fois. Le 7? Le 7? Oui, 20 fois. Non, le partenaire était là, il me regardait génanger. Moi, j'ai vu le film 20 fois. Moi, c'est le 9, man. Quand j'ai entendu du monde, yo, man, le nouveau Star Wars, c'est incroyable. Bro, moi, je suis sorti de là. C'est les 3 fois que je suis sorti du film, je suis sorti énervé. Je me rappelle le 7. Le 7, c'est le moins pire des 3. C'est ça l'affaire, le 7. Mais tu sais pourquoi le 7, c'est moins pire? Parce que tu vis l'expérience pour la première fois. Quand tu vas voir le 8 puis le 9, t'es comme, merde, ils m'ont eu 2 fois de suite, man. Comme si j'ai donné mon argent à ces enfoirés-là 2 fois de suite encore. Non, c'est messed up. C'est messed up. C'est comme, je me rappelle, quand je suis sorti de là, j'étais avec un de mes anciens colocs. On sort du film. Pour une des rares fois, yo, j'ai pas parlé pendant 20 minutes. Je dis pas un estime. Je suis comme, yo, c'est quoi cette merde? Puis là, il dit, yo, est-ce qu'il y avait des Jedi dans ce film-là? J'ai dit, puis là, j'ai fait, c'est comme si il a dit quelque chose qui est comme éclairci, puis j'ai fait comme, j'arrête, je regarde, comme non. Il dit, ce film-là, c'est de la merde. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, vraiment. Mais, tu sais, je vais peut-être finir sur ça aussi. Yes. Je ne sais pas combien de temps on a parlé là-dessus, parce que c'est tellement passionnant. J'ai juste nommé rapidement, pour ceux qui ne savent pas, tout ce que... c'est juste ce qui me vient en tête, tous les projets qui viennent. Là. Puis peut-être même toi, il y en a que tu vas apprendre là-dedans. Puis il y en a un que je pense que tu vas apprendre, parce que j'ai entendu votre dernier podcast, bien sûr... toujours shout-out à Geek Corp Division. Puis en vous écoutant, j'étais comme, ah yo, j'aurais aimé être dans celui-là. Respect pour le shout-out, d'ailleurs. Où j'étais comme, ah yo, parce que j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. OK, ceux qui sont officiels, qui s'en viennent, c'est sûr. On a Endor qui arrive bientôt. Après ça, on a Ahsoka. Lui est en tournage et il y a des images déjà. On a Mando saison 3. Ça, c'est officiel. Après ça, il y a un autre show qui s'appelle Skeleton Crew. On connaît pas les détails, on sait juste qu'il y a un crew de jeunes rebelles, pas rebelles, mais rebelles jeunes adultes. On sait que, what's his name, l'acteur là, qui joue Dumbledore en jeune. Là. Jude Law. Jude Law est le principal de ce film-là et le film est tourné par le réalisateur des 3 derniers Spider-Man. Pas Sam Raimi. Non, puis pas Mark Webb qui était le 2e. Le 3e, c'est...
En tout cas, c'est lui qui a fait No Way Home, Far From C'est Home. un film que tu parles de Star Wars? Non, une nouvelle série. Ça, c'est une nouvelle série qui s'appelle Skeleton Crew et c'est par ce réalisateur de John Spider-Man. Watts? John Watts, voilà. Ah, ouais! John Watts, il avait dit qu'il allait pas faire Fantastic Four parce qu'il voulait faire autre chose que du Marvel. Il allait faire une série avec Jude Law. Fait que là, c'est une autre affaire qui est en tournage aussi. Fait qu'il roule en ce moment, Lucas. Ça, c'est sans parler d'animation. Ça roule. Mando 3, ça va être big, je l'ai nommé, tout ça. Après ça, il y a un autre show, parce que j'ai entendu dans ton podcast dire, yo, ce serait nice, il ferait un show avec des Sith. The Acolytes, mon gars. C'est le show pour toi et pour moi. Le film il commence à tourner bientôt dans le prochain mois. Ça a rapport avec les Sith, c'est 100 ans avant épisode 1, quand les Sith étaient beaucoup là. Puis ils engagent des Sith pour les entraîner, pour savoir s'ils vont devenir des Acolytes. Les Acolytes, c'est en bas des Sith. C'est comme les Padawan, mais c'était avant le Rule of Two. Ça va être dope, oui. ça. Les Acolytes, c'est juste des gens, mais dans le fond, comme des apprentis. Mais je pensais qu'ils allaient faire The Knights of Ren, non? Oh, ça, c'était dans le temps. Ils ont dit ça, que JJ aurait aimé faire quelque chose par rapport à ça à l'époque d'épisode 7. Là. On a oublié ça il y a longtemps. Les fucking Knights of Ren, c'était tellement des jabronis. Ça servent à rien pour rien. Ça servent à rien. Puis même dans l'épisode 9, ils nous avaient dit qu'on allait les voir plus. On a vu une scène de plus. On n'a rien vu. Bande de poseurs. C'est ça. Fait qu'en gros, écoute, c'est tout cela que j'ai nommé. The Acolyte, moi, c'est celui que j'attends le plus. Je sais que il y a un personnage principal avec une fille qui, elle a sa petite sœur. Sa petite sœur, je pense, a été prise par les Jedi. Ils l'entraînent jeune, ça. Fait que là, elle a ce genre de anger que sa sœur est partie. Et il y a toute une histoire avec sa famille qui se fait attaquer par des villages. Puis elle vit des dramas. Puis elle a fini par aller avec les Acolytes à cause de son vécu. C'est l'histoire de base. Fait que il y a aussi la rumeur que dedans, il y aurait des personnages connus, mais de d'autres générations. Moi, mon hypothèse, ce que j'adorerais, je vais te le dire tout de suite, j'ai déjà dit à mes autres boys, j'adorerais voir Darth Plagueis. 100 ans avant? Avant qu'il entraîne Darth Sidious. Et le voir, et je le veux en alien, c'est un mon. Moi, je pense pas que c'est lui. Moi, je pense que ça va se jouer. Je pense pas, mais j'aimerais ça. Darth Revan ou Darth Bane. Moi, c'est eux les plus probables. Parce que si c'est avant la règle de 2, c'est durant le règne de Darth Bane, parce que c'est Darth Bane qui a mis la règle de 2 pour lui. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il soit là avant qu'il fasse la règle. Ouais. C'est ça. Fait que ce serait... Pour moi, c'est mes 3 possibilités. Ces deux-là, puis Plagueis comme 3e choix. Mais dans qui j'aimerais voir le plus, c'est juste pour le voir à l'écran, c'est Plagueis. Côté storyline, je préférerais Darth Bane. J'aimerais mieux Darth Bane, mais Plagueis, ça serait intéressant parce qu'on a tellement pas Plagueis the Wise. Oh my God, Plagueis the Wise, il est plus que temps, là. Il est plus que temps qu'on le voit. Moi, je ferais la série, mais à la fin, je montrerais comment il se fait tuer par Palpatine. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais le voir avant, avant qu'il ait Palpatine. Comment Damn. C'est ça, mais sinon, je pense qu'on va finir celui de Star Wars là-dessus. Notre gros clash down, attaque, stomp on Star Wars, là, AT-AT style, bam! On a bien mangé Star Wars. Là, on va digérer ça, puis espérer que le prochain buffet, le prochain plat va être délicieux. En ce moment, je trouve quand même que Star Wars est dans une bonne situation. Oui, on est dans une bonne situation. Parce que là, maintenant, les émissions... En plus, ce qui est bien avec les émissions, c'est qu'ils permettent de toucher à plein de choses. Exact. Plein de petites affaires à droite, à gauche. Puis, avec des émissions, eux, ils peuvent essayer des trucs. C'est des trial and error. Puis quand un truc marche pas dans une émission, ça fait pas mal comme un film. Exact, c'est vrai. Ça fait vraiment pas aussi mal. Moi, quand il y a un épisode que j'ai pas capoté là, sur un show, je fais OK, next week. Ouais. Passe à d'autres choses. Ouais. Ça passe à autre chose. Là, tu sais. J'ai eu certains stress. Oh my God, si vous faites ça, vous allez tout gâcher. Et donc, ils sont jamais arrivés jusqu'à gâcher quelque chose. Jusqu'à date, non. C'est ça qui est nice. Ouais. J'ai vu, écoute, il y a des émissions comme Boko Boba, j'ai pas tout aimé dedans. Mais il y a rien qui a gâché le lore. Non, il y a beaucoup de monde. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui a écrit. Moi, j'ai adoré Boba Fett. J'ai vraiment aimé. Je sais que c'est parce que les gens vont dire ah, ben oui, mais c'était 2.5. C'est la saison 2.5 de Mando. Oui, mais quand t'aimes Boba, il y a beaucoup de raisons que je peux comprendre. Man. Au contraire, j'en parlais avec mon boy Dominique en plus tout à l'heure. Il disait est-ce qu'on devrait faire un Boko Boba Fett saison 2. Et là, il me parle, sachant comme mon feeling par rapport à Boko Boba. Autant que j'ai pas été fan de la série quand je la regarde en all, début à la fin, tous les 7 épisodes de la série, je dirais que oui. Parce que ce qui est bien, c'est que c'est un wrap-up saison 1. Exact. Rien n'empêche que ce que je voulais voir de Boba soit dans saison 2. Exact. Je veux dire, rien, c'est ça qu'on parlait. Rien n'est gâché parce que t'as pas aimé un épisode. Exact.
gâche pas le lore. L'important, c'est d'abord les personnages. Exact. Il y a des choses que j'ai pas aimé qu'ils ont fait avec Boba. Mais c'est rien que Boba ne peut pas recommencer à faire plus tard. C'est ça, il pourra. J'ai juste pas aimé ses choix dans cette situation. C'est comme dans la vie. Déjà, tu respectes, mais t'as pas aimé un choix qu'il a fait l'autre jour. C'est tout. C'est ça. Là, j'ai dit, c'est comme Boba. Ok, là, tu viens de te réveiller, ça fait longtemps, je comprends. T'es un peu rouillé. Next time, you got this. You know? Mais j'adore Boba pareil. Yes. C'est pas mal ça, man. Sinon, je pense qu'on va vous laisser là-dessus. Puis, ça a été un long épisode. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on va en faire d'autres très bientôt. Continuez à nous suivre, partagez. Allez voir Geek Corp Division. Yeah! Allez voir Geek Corp Division Podcast sur Instagram, sur Twitter, plein de choses. @CandyWest. Vous voulez voir sur YouTube. Moi, c'est @CandyWest. Vous pouvez voir mes autres boys. Jupaman qui fait de l'art, @Jupaman. Vous pouvez dire what's up à _MC Doom. MC Doom. Yeah, bang bang. Yes. J'ai laissé tous les liens en bas de l'écran de la description aussi pour être sûr que vous allez linker. Faut regarder tout ce qu'on fait dans le milieu en ce moment. Puis c'est de plus en plus présent. Support, man. Et on va pas arrêter, man. All right, so on se check bientôt. All right, peace. Peace.